j'espère que vous allez bien. Donc ici chez La Doua, ça va? Il y a une petite vidéo que j'ai vue qui arrive et on va regarder le tout ensemble parce qu'on sait que beaucoup, la phrase facile chez les hommes, la soumission, faut que ma femme soit soumise à moi, faut qu'elle fasse tout ce que je veux. Et puis des fois le terme soumission de qu'est-ce qu'ils attendent de relation et qu'est-ce qui doit être fait est confuse. Et c'est souvent avec le red pill, des fois ils n'ont pas bien assimilé leurs devoirs et certaines responsabilités. Et donc ils veulent pour eux autres la soumission, c'est que ils sont numéro un, les enfants et la femme on les met aux poubelles, et puis des poubelles, les enfants et la femme doivent être là pour les servir. C'est limite, c'est vraiment comme ça. Et j'ai vu ce clip-là que cette femme a filmé de son homme et je me dis, ah! Et l'audace de l'homme. Et la question qu'on se pose, mais qui est dans le tort? On va se poser juste cette question-là. On y va sans perdre. How you fix my plate before you fix my plate, though? What are you talking about? You tripping right now. What you mean what I'm talking about? How you gonna fix your kid's plate before me? I'm your man. Because I'm fixing his plate, because the kids eat first. What you mean the kids don't eat first before me? I'm the man of the house. I guess they do I'm eat supposed to first. I bought all the food and shit. We make sure the kids eat first. We make sure the kids straight first. No, listen, before you're anything. making my plate first. The kids come before anything. Listen, no, I come first. I'm the man of the house. Come on, man. Where my plate at? Okay, so Don't fix my plate. if they starving and you supposed to eat You first, ain't starving. Come on, Like, now. what did you want? My plate supposed to get made first. the nigga. kids come first, bro. Dude, can you go fix my plate? What? Yeah, can my plate get made Not first talking to next me time, like please? that. I'm You can saying fix your own tripping. plate. What you mean you tripping? You can fix your own My motherfucking plate's plate. supposed to get made first. Yeah, you want your plate made first? You can come down here and help fix some food and make your plate. I buy all the fucking food. That's fine. That's fine. But you're not finna tell me what I'm supposed to be doing. That's what I'm saying, dude. You gonna eat? You gonna eat? I can't believe You gonna it. eat? You starving? You starving? Cause you On gonna. regarde la scène, c'est simple. L'homme, il arrive, c'est pas une joke là, il arrive très sérieux, il est très en colère contre sa girlfriend, c'est parce qu'on comprend bien, ils sont pas mariés, ils vivent en conjoint de fait, sûrement. Et il est très en colère contre cette femme-là, parce que comment as-tu osé servir les enfants, ces petits affamés-là, avant moi? Mais c'est moi l'homme. C'est moi qui dois manger avant ces petits enfants-là. Ces enfants-là, avec leur petit estomac, ils peuvent attendre après. Moi, je suis l'homme, c'est moi qui dois être servi avant et qui doit avoir sa nourriture. Quand tu as fini de me servir, ben, on va regarder eux autres, qu'est-ce que tu les donnes. C'est ça. Et il est vraiment en colère contre ça. Il n'est pas en colère parce que la femme ne l'a pas servi. Il n'est pas en colère parce que la femme n'a pas fait à manger. Il est en colère parce que dans l'ordre des choses, la femme, elle a servi les enfants pour les donner à manger parce que les enfants, leur moment de manger, c'est pas le même temps que les autres. Et habituellement, le temps de préparer, c'est pas que l'enfant va manger plus que le papa, mais le temps de préparer le plat des enfants, tu prépares le petit plat des enfants et ensuite, tu viens préparer le plat de ton chéri et ensuite, comme femme, tu prépares ton plat. Souvent, on le voit, c'est toujours dans cet ordre-là qu'on le fait. On prépare le plat des enfants, voici, chaque enfant selon leur goût. Il y a des fois, tu vas couper la viande pour tel enfant, des fois, tu vas couper les légumes, tel enfant ne mange pas les carottes, tu sais. Tu prépares le plat de chaque enfant. Ensuite, tu viens préparer, tu mets le plat pour le mari et nous, la femme, on passe en dernier dans le foyer. Après, bon, c'est mon tour, on fait le tout. Mais lui, il n'aime pas cet ordre-là. Lui, le monsieur, il a dit non. C'est moi l'homme, c'est moi que tu dois servir en premier. Je ne sais pas si tu sers l'homme en premier, après tu te sers comme adulte, comme deuxième position. Si tu vas par hiérarchie, tu te sers, ensuite tu sers le mari, ensuite tu te sers, et ensuite les enfants viennent. Est-ce que donc dans son concept, c'est sûrement comme ça, s'il y va par ordre hiérarchique, l'homme doit être servi en premier, ensuite la femme est la seconde épaule, et les enfants viennent après. Donc, les enfants, ils attendent leurs parents, ils se sont servis, puis après, ils attendent leur tour. Ou, à la base, c'est comme l'enfant, il n'a pas demandé de net. Et puis, comme étant parent responsable, tu as le devoir de les donner leur nourriture, de les préparer, tu les installes, ensuite, toi, tu t'installes. Et puis ça, c'est pas... On est dans ce type de comportement parce que ça, c'est la masculinité toxique. Il y a beaucoup d'hommes, ils ont tellement pris à l'envers le côté masculin, puis ils ont tellement le désir de prouver aux gens qu'ils sont masculins. Eux autres, à la longueur de journée, ils vont dire « c'est moi l'homme, c'est moi l'homme ». Je peux comprendre, ok, oui, même si tu dis « l'homme, il va avoir cette arrogance-là », qu'il soit capable ou incapable. Lui, peut-être, cet homme-là, il travaille là, et tout, mais dans tous les cas, eux autres, ils vont aller dans l'ordre que comment ils voient le discours ils sont présentés. Ils sont le roi du royaume. Et puis, tout ce qui vient après, c'est après. Et donc, je ne sais pas si lui est confortable. Lui, c'est un type d'homme qui est confortable, qu'il est assis à table, il est en train de manger son poulet, sa viande, en train de s'étouffer avec toute sa viande dans sa gorge.
Les enfants, ils sortent de l'école et puis les petits-enfants, ils sont là, la bouche, l'assiette vide et puis ils attendent leur tour. Lui, c'est un type d'homme qui est confortable comme ça. Je sais que beaucoup de femmes, peut-être, laisser savoir, ils vont dire que c'est tout à fait normal de voir, c'est l'homme, mon homme passe avant même mes enfants. Les enfants, c'est juste des accessoires en plus dans le foyer. Mais moi, je me dis toujours, on dit toujours comme femme, ou quand on se bâtit sa famille, tes enfants, c'est ta bénédiction. C'est une bénédiction d'avoir des enfants dans la maison. Mais si tes enfants, c'est ta bénédiction, dans le sens inverse, toi aussi, le rôle du parent, c'est d'être la bénédiction de l'enfant. On dit, parents, n'héritez pas vos enfants. C'est-à-dire que l'enfant, tu ne l'hérites pas, tu prépares son petit plat, il n'a pas la même attente qu'un adulte. Tu prépares son petit plat, il va pas manger la portion du papa de toute façon. Tu prépares son petit plat, le moment que tu coupes ses légumes, tu coupes sa viande et il est assis, il mange. Des fois, certaines personnes, ils ont la table pour les enfants et la table pour les adultes, dans tous les cas. Mais l'enfant, il mange avant. Et même quand je regarde dans les services, s'il y a une réception, quoi que ce soit, on fait toujours le premier service pour les enfants. Ça, c'est comme ça que j'ai toujours vu. Il y a toujours le premier service pour les enfants, ensuite le service des adultes normaux qui mangent. Mais les enfants, ils ont toujours leur petit service avant. Tu as un barbecue, tu es avec la famille, tout le monde est rassemblé. Venez, on va servir déjà les enfants. Quand les enfants, ils ont tous leurs petits plats, ils sont assis, en train de manger, tenir leur hot dog de toutes les façons, tenir leur viande de toutes les façons. Là, maintenant, c'est le tour des adultes. Donc, mais lui, dans son ordre à lui, c'est... Il s'en fiche des enfants. Il exige que le fait que c'est un homme, il doit être servi avant. Et puis quand on voit ce type de masculinité toxique, c'est pas acceptable. Et puis même sur le ton qu'il le dit, c'est moi l'homme. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes, ils pensent que juste étant un homme, c'est suffisant, ça les donne le droit de tout. Il y avait ce type-là, lui, que tu travailles ou que tu travailles pas, que tu sois soi-disant capable, que tu apportes financièrement ou pas, financièrement ou pas, ça te donne pas le droit de sauter l'ordre. OK? Et justement, il y avait ce type-là, ah oui, petite anecdote, ce type-là, lui, j'aimais entendre ce genre de discours qu'il faisait, ce discours d'arrogance en disant, mais c'est toi qui dois être une bonne femme, c'est toi qui dois me courir après, c'est toi qui dois prendre le temps de m'appeler pour me dire bon matin, c'est toi qui dois prendre le temps de me titiller comme femme, c'est toi qui dois investir dans la relation, c'est toi qui dois tout faire, puis moi je reste comme ça, je suis l'homme, juste étant l'homme, je vais te rendre heureux. Et puis souvent ce type d'homme-là, il pense que juste en respirant, toi tu te dis, ah moi j'ai mon homme, ils sont heureux, ils comprennent pas, et puis en plus l'arrogance de ce type-là, lui là c'est un arrogant, puis je crache sur lui à chaque fois juste d'y penser. Oui, il doit cracher sur les gens des fois. Pas en vrai, mais je crache vraiment sur lui. S'il tombe sur cette vidéo, c'est ça que je pense de lui. Et plus j'entends les paroles qu'il me dit, ça m'énerve encore plus, ça m'interpelle encore plus. Donc lui, en plus de ça, quand il faisait exprès de prendre des vidéos de femmes qui étaient épanouies dans leur relation, de femmes qui vivaient leur soumission dans le respect, c'est-à-dire que leur homme, il sait c'est quoi être homme capable et il sait aussi c'est quoi l'ordre des choses. Il sait que les enfants vont être passés avant de tout. Donc ces femmes-là, ils sont dans leur confort féminin. Elles vont être capables de faire des débats, de faire des podcasts et parler de ça. Et dire que moi, je vis avec mon chéri et puis moi, ça me fait plaisir de servir mon chéri. Ça me fait plaisir, elle dit pas ça me fait plaisir de servir mon chéri avant mes enfants. Non, ça me fait plaisir de servir mon chéri. Et puis, ça me fait plaisir d'aider mon chéri, d'être là. Si mon chéri me demande de même me pouponner, d'être féminine pour mon chéri, surtout que j'ai la possibilité de le faire. Parce que quand tu es avec un homme capable, tu peux être féminine parce que l'homme capable fait en sorte de prendre assez de charge pour te libérer plus, pour que toi, tu puisses t'installer dans ta féminité. Et là, c'est sûr que ton discours peut faire. Lui, il faisait exprès de partager ce genre de discours, mais alors que lui, c'était un incapable. Il ne travaille pas, il est sur le compte de sa mère, mais il avait ce genre de discours-là. Et puis moi, je me disais, imagine ce type-là, même s'il trouve un travail qui peut avoir une certaine dépendance, même si c'est minime, mais peu importe une certaine dépendance financière, l'arrogance qu'il va avoir. Il va venir te parler sur un ton. Mais c'est toi la femme, tu dois faire qu'est-ce que je veux, te comporter comme je veux parce que c'est moi ton chef. Parce que souvent, ce type d'homme, il nous voit la femme comme étant leur simple employé, leur simple oui, maître, oui, maître. Limite, on les appelle maîtres. Comme dans le temps d'esclavage où on voyait les masters, les maîtres, et puis on les appelait des maîtres. Mais c'est comme ça qu'ils voient la femme avec leur discours, et même leur discours est hypocrite quand ils parlent de soumission. Et on le voit clairement. C'est-à-dire qu'il a trouvé sa femme
qui cuisine pour lui, qui prépare la nourriture, qui sépare la nourriture aussi. Et en préparant pour séparer la nourriture, elle va dans l'ordre des choses en nourrissant les petits-enfants pour ensuite passer aux adultes. Lui n'est pas en colère parce qu'elle s'est servie. Il est en colère parce qu'elle a osé servir les enfants avant lui. Et qu'est-ce qu'il trouve comme argument de dire? C'est comment oses-tu, femme, servir ses enfants avant moi? C'est moi l'homme, c'est moi qui dois manger avant les enfants. Et c'est probablement ce type d'homme-là, avec sa masculinité, il arrive dans une fête, dans une réception. S'il voit que les responsables de la réception, ils disent « Les enfants, venez d'abord », on va le voir qui va arriver, qui va dire « Non, c'est moi l'homme, c'est moi qui dois venir devant. » C'est ce type d'homme-là. Et c'est pour ça qu'il faut faire la différence entre les types d'hommes, parce qu'il faut faire attention. Il y a des types d'hommes dangereux. Très dangereux. Et je viens avec un commentaire, j'avais vu sur un type d'homme, sur un témoignage qui était fait. Et cet homme-là, justement, ça c'est le type d'homme, les serpents, là. Les serpents, ils utilisent juste le mot soumission et puis ils le remettent à leur sauce pour avoir leur avantage. Et lui disait, parce que je pense qu'il y avait un homme qui avait été très intéressé par une femme. Tu sais, il était vraiment, comment dirais-je, il était intéressé par séduire la femme, mais c'est une relation longue distance. Il avait rencontré la femme sur les réseaux sociaux. Lui, c'est un type qui était au Congo, la femme était aux États-Unis. On sait déjà qu'on voit ce casse-tête-là. Oui, t'abordes. Mais on comprend déjà que même si tu es bien au Congo, que tu travailles, tu as ton boulot, tu vois les États-Unis, le pays États-Unis, tu comptes déjà toutes les étoiles américaines. Une étoile, 2 étoiles. Tu comptes les étoiles. Et puis ce type-là, il venait, ce Congolais-là, justement, il venait avec les discours faciles. Ah, j'aime bien le Canada, je connais beaucoup de monde. Moi, c'est plus... Moi, je suis pas intéressée aux États-Unis, c'est plus le Canada qui m'intéresse. Canada, États-Unis, c'est la frontière qui les sépare, c'est une ligne terrestre qui les sépare. Et bien entendu, il a décidé d'investir en la femme. La femme était d'un moment, elle sortait d'une séparation. Vous savez, quand les femmes, on sort d'une séparation, on est un petit peu triste. Donc, on reçoit un homme qui te complimente tous les jours. Et puis cet homme-là, vous savez, ce genre d'homme-là, là. Mesdames, comment ça prend? Ce genre d'homme-là, quand il vous complimente, c'est à coups de chérie. La première semaine qu'il vous parle des chéris, je t'aime. Chérie, bébé. Chérie, t'es la femme de ma vie. Chérie, en plus, ce type d'hommes-là, ils vont toujours venir avec « Moi, je prie beaucoup à l'église, je suis un chrétien actif. » Ah! Ils vont dire ça juste pour que vous baissez vos gardes. Eh, moi là, quand j'ai prié, Dieu m'a révélé à toi, je vais me marier avec toi. Eh, la phrase facile qu'ils aiment dire, parce qu'ils se disent que habituellement, quand ils disent « Je veux me marier », ils savent que la femme fait « Wouh! » Mais il y a une nouvelle génération de femmes. On ne mouille pas pour le mariage. Mais bref, et ce type-là, il se débrouillait, il travaillait au Congo, donc il avait un petit boulot comme il se débrouille. Et dans son boulot, il y avait des opportunités d'embaucher du monde. Et lui, il forçait pour attirer l'attention de la femme. Mais c'est même pas, quand il fait des cadeaux, c'est des cadeaux empoisonnés. Donc, il pouvait, au lieu de donner les opportunités à sa famille, ses propres cousins, il s'est dit, il a dit à la femme, toi, mais tu sais, tu me parles, quand on discute, je sais que tu as des petits frères, tout ça. Mais moi, je peux les faire venir travailler dans ma boîte, hein. Laisse-moi référer tes petits frères pour toi. Tu sais, il essaie de se montrer serviable et tout. Vous savez le genre, il se met serviable. Le type, il commençait à vouloir faire des cadeaux à la fille. La fille, elle est aux États-Unis, elle est comme, mais non, c'est beau, je n'ai pas besoin de cadeaux. Mais il forçait les cadeaux, il a trouvé où ce que la maison, où ce que la fille vit, il commençait à acheter des affaires de provision pour aller se présenter. C'est moi le petit copain de votre fille qui est aux États-Unis, là, regardez, je suis un bon gars, je suis capable. La famille font, c'est dur, ça c'est comme ça ce type d'homme-là font. Et qu'est-ce qu'il faisait encore? La beauté de ça, qu'est-ce qu'il faisait encore? Il faisait il parlait de mariage. Et puis tout le temps, juste pour vous dire, ils ne se sont pas encore rencontrés en vrai. Déjà, tu n'as pas rencontré quelqu'un en vrai. Vous faites juste discuter, même s'il y a les caméras et tout. Mais vous n'êtes pas vu en vrai. Tu ne sais pas sa respiration, c'est comment. Tu ne sais pas si son odeur va être compatible avec la tienne. Et puis tu vois qu'il te parle déjà de mariage. Toi, tu sais que tu vis aux États-Unis. Tu vis au Canada ou tu vis en Europe. Crois-moi, peu importe, je pète votre ballon dès maintenant. Ils sont là que pour leur intérêt. Et le type, rapidement, suite à cet événement-là, qu'est-ce qu'il fait? Étant là, justement pour l'intérêt, mais l'intérêt, bien sûr, il se met
à faire qu'est-ce qu'il doit faire. Quand je dis qu'il se met à faire qu'est-ce qu'il doit faire, il fait les cadeaux. Elle aussi, de son côté, elle sont un petit peu responsable. Elle achète 2-3 petites espadrilles aux États-Unis, 2-3 petits trucs pour envoyer aussi au Congo pour montrer, mais tiens, moi aussi, je fais des cadeaux. Mais bref, mais elle s'est rendue compte qu'elle était avec lui, mais elle n'était pas plus intéressée que ça par lui. Parce que les femmes, des fois, peut-être dans le coup, elle était divertie par lui, mais après, quand elle calcule, elle ne se voit pas réellement avec lui. Et encore plus s'engager avec lui pour faire les démarches. Parce que si elle s'engage avec lui, ben, elle va devoir faire les démarches pour le faire rentrer aux États-Unis. Mais pour faire rentrer quelqu'un du pays, il faut que ton cœur a envie de le faire parce qu'il y a plein de démarches à faire. Tu dois remplir tous les dossiers avec le tout. Donc, il faut que tu te dises, est-ce que je me vois avec lui? Sûrement, elle a vu qu'il était phony, là. On va mettre le nez de clown sur lui. Peut-être c'est lui qui la prend pour une clown. Les hommes au pays, ils se pensent tellement intelligents des fois. Bêtes, banales, bêtes qu'ils sont. Bref. Et là, finalement, tu sais, je voyais les commentaires. Tu sais, je vais capturer un commentaire. Yo, ici, on expose. 2024, c'est quoi? C'est l'un des exposes. Là, je vois le commentaire de ce type-là qui dit, ah, mais si elle n'est pas intéressée par lui, elle doit remettre tous les services et les cadeaux qu'il a donnés. L'audace de ça. Mais ça, c'est, dites-vous que les hommes comme ça, les hommes toxiques ravagés comme ça, c'est comme ça qu'ils pensent. Même si vous pensez qu'ils vous ont fait un cadeau. Même si vous pensez qu'ils vous ont fait un cadeau, mais il n'y a pas de cadeau, ok? C'est Dieu qui fait les cadeaux. Il n'y a pas de cadeau. Même si c'est eux autres, c'est lui qui a forcé pour faire quelque chose. Derrière, il a une attente. Et puis, c'est comme, mais, tu sais, elle n'a pas fait rien de malhonnête, là. Le gars, il a voulu investir pour attirer l'attention de la fille. Peut-être qu'il avait certains moyens, il a voulu investir pour attirer son attention, mais dans le jeu du dating, tu sais, des fois ça marche, des fois ça marche pas. De la même façon qu'un homme peut amener une fille qu'il est intéressée, il va l'amener sortir, ils vont discuter plusieurs fois, et finalement ils vont se rendre compte, mais ça sert à rien, je suis pas intéressée, j'ai pas le coup de foudre. Est-ce que parce que la personne m'a amené sortir, que je vais dire, ah ben je suis obligée de rester avec lui parce que ça fait 3 mois, ça fait 4 mois qu'il m'amène sortir. Ben je suis obligée d'être avec lui. J'ai pas le choix. Ouais, je suis pas le choix. Je suis obligée. Non, t'es pas obligée d'être avec quelqu'un supposément parce que la personne, sur le coup, t'a montré de l'intérêt, l'homme a investi en toi. C'est le devoir de l'homme de chasser. Mais les hommes toxiques, malsains comme ça, ce type d'homme-là, eux autres sont malsains. Guys, ils sont malsains. Et puis, ils se font démasquer comme ça parce qu'ils vont dire, ah non, c'est inacceptable. Elle doit remettre tous les cadeaux. Remettre tous les services rendus. Et c'est comme si, mais nous, les femmes aussi, on doit prendre le devant, mais si elle remet tous les services rendus, les cadeaux qu'il a fait parce qu'il voulait attirer son attention, mais que lui, il remet son temps parce qu'il a perdu du temps il a pris son temps aussi. Le temps, on ne peut pas le remettre malheureusement. Donc, et c'est ça qu'ils ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'un homme comme ça revient à la vidéo, l'intro qu'on voit, la masculinité toxique. Eux autres, ils vont utiliser les beaux termes, ils vont utiliser la fausse image des fois de chrétiens, parce que c'est l'image facile qu'ils utilisent. Même s'ils travaillent, même si tu vas les voir, regarde, ok, ils travaillent, donc c'est être responsable. Travailler ne veut pas dire être indépendant, c'est juste être responsable. Si par contre tu gères bien tes finances, là tu deviens indépendant financier parce que tu as bien géré tes finances, tu es à ton affaire. Mais quand tu travailles, tu es responsable, tu payes tes factures. De toute façon, tu vis dans la maison, tu dis « Ah, mais je travaille, puis c'est moi qui ai acheté les courses. » Oui, mais c'est elle qui a fait le repas. Quand tu arrives, tu vois la maison sent bon, tu sens le bon poulet rôti, tu vois que les enfants dans la maison, ils sont propres, ils sont tous bien propres, bien habillés, leurs devoirs ont été faits, ils sont prêts à manger. Mais elle s'est occupée de tout ça, cette tâche-là. Quand tu arrives dans la maison est bien propre, bien ordonnée. C'est pas tout partout, il n'y a pas de croquerelles partout qui marchent dans la maison. Mais ça veut dire qu'elle a fait un travail derrière. Quand toi, tu quittais le matin pour aller travailler, tu as laissé tes vieilles chaussettes sales, là. Tu as laissé toutes tes affaires sales. Et tu vois que ça ne traîne plus. Tu le vois même, des fois, le panier est bien plié, les choses sont bien propres, tes vêtements sont bons. Ou des fois, ils sont déjà même dans le tiroir. Tu arrives dans ton tiroir, tu vois plus tes vêtements sales, tu vois, tu ouvres ton tiroir, toutes tes affaires propres sont bien là. Tu vois que tu arrives aux toilettes, laisse-moi aller prendre une douche. Tu calcules même pas si la serviette est ou pas, mais la serviette, quand tu le regardes, elles sont le Downy, elles sont le revitalisant, elles sont l'assouplisseur, ça sent bon, ça sent la fraîcheur. Toi, tu ne te poses pas les questions de dire, mais comment tout est bien, la maison est bien ordonnée, bien propre. Tu es content. Par contre, maintenant,
Par contre, tu vas utiliser ta masculinité toxique pour essayer de montrer que tu domines et de montrer que la personne ne vaut rien. Et son travail ne vaut rien à côté du sien parce que c'est toi le roi. Mais si on va dans l'hiérarchie, lui, si on va dans le sens d'un homme comme ça, c'est... On va dans le sens d'un homme comme ça, l'homme qui est servi en premier, après vient la femme, et les enfants sont traités après, là. Ils attendent. Non! Dans l'ordre normal, c'est le plus petit qui va être servi en premier. Donc, les enfants passent. Et la femme, même dans l'ordre, ça devrait continuer avec la femme, mais la femme, souvent, elle va pas se servir après. Elle va servir son homme. Elle a fini de servir tous les enfants, mettre leur plat. Elle va regarder, ah, je sais que mon homme, il aime extra sauce. Elle va commencer à préparer le plat de son homme. Quand elle a fini de préparer le plat de son homme, les enfants, ils ont leur plat, l'homme a son plat, et puis elle vient prendre son plat en dernier. C'est-à-dire que si l'homme, c'est un animal, c'est une bête, parce qu'il y a des hommes qui sont comme ça, même si elle a donné un gros morceau de steak déjà pour l'homme, mais des fois, l'homme, il va vouloir insister, mais moi, je veux 2 morceaux de steak. Et pourtant, le deuxième petit morceau de steak, c'était le tien. Mais souvent, il y a des hommes, ils vont même pas avoir de gêne de prendre ton morceau de steak, d'abord leurs 2 morceaux de steak. Toi, tu te retrouves avec ton plat, comme femme, tu manges, tu prends la sauce moins, puis tu vides dans ta purée de patates, t'as même pas de viande. Et je vous dis, hein, c'est pour ça qu'il faut démystifier ce type d'homme-là. Ou le type d'homme, comme j'ai montré, je capture d'écran, je t'expose. Lui, ce type de commentaire, mais fais-la remettre, elle doit remettre ce qu'il a donné, le service rendu. Mais quand tu fais un service à quelqu'un, ou tu donnes un cadeau à quelqu'un, depuis quand on a des attentes de ce qu'on donne? Quand tu donnes un cadeau à quelqu'un, tu offres quelque chose à quelqu'un, t'attends rien en retour. T'attends pas que la personne te dise OK, mais moi, comme ça fonctionne pas avec toi, tu me remets tout. Non, je donne un cadeau à quelqu'un. Quand c'est un cadeau sincère, c'est pour ça qu'on peut pas, mesdames, on peut pas accepter le cadeau de n'importe qui. Quand quelqu'un te donne un cadeau, tu t'assures de l'état de la personne. Avant d'accepter quelque chose de quelqu'un, tu t'assures que la personne ne fait pas partie de le commentaire que j'ai affiché, bien affiché. Tu peux pas accepter ça. Parce que cette personne-là le fait, il est un faux investissement, un faux placement. Ça, c'est pas des investissements, il fait des placements. Parce que oui, dans la relation, on doit investir dans une relation. Et quand on investit, on accepte des pertes. Mais quand tu fais des faux placements, tu fais comme semblant de faire quelque chose, mais tu vas le reprendre en double. Et ça, c'est souvent, c'est qui font ça? C'est souvent les pimps. C'est souvent eux qui font ça. Ils te donnent des faux cadeaux artifices quand tu penses qu'ils sont gentils et puis ils viennent tout profiter de toi. Donc, il faut faire attention. J'en profite d'exposer. On est dans le nouveau mois. Ça, c'est le mois des expos. Des commentaires comme ça qui passent comme ça. Yeah, you're doing it. I'm gonna expose you. Donc, je vous laisse sur ce. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Soyez vigilants. On se voit au prochain.